Mesdames et messieurs, bienvenue à cet magnifique épisode de la lutte des stars. Mais je ne suis pas seul ce soir. Comme d'habitude, mon acolyte, Claude Malone, qui est habillé de façon extraordinaire, et le grand géant de Saint-Casimir, Matt Falco. Salut, gang. Comment ça va, les boys? Ça va? Le grand innocent de Saint-Casimir. Hey, j'aime comment il est habillé. On dirait un gars qui va dans le souper de Noël, là, avec sa chemise. Ah, t'es clairement prêt pour les soupers de Noël. Ben, c'est un gilet de mon beau-père. Ça faisait 40 ans qu'il était dans le garde-robe. Ma belle-mère m'a amené ça Ton aujourd'hui. beau-père, t'es dans le garde-robe? Non, ben non, son linge, était dans le garde-robe. Ok. Mon beau-père n'est pas dans le garde-robe. Voyons. Ma belle-mère, elle m'a amené ça aujourd'hui. Je dis, hey, ça ferait bien, ça asseoir. On va mettre ça. Ça, j'aime ça. Ça, là, ça revient à mode, ça, le pire. Ouais, Tu puis c'est sais, ça les qui petits est gars poche. qui sortent du sweatshirt. Ah, j'aime Ce ça. sera plus différent, là, tu sais. T'es obligé de trouver d'autres choses. Ben là, tu t'habilleras même au souper. Précurseur. Moi, j'ai hâte de voir jusqu'à temps que t'arrives au Claude Malone Ed Hardy. Tu sais, que le temps que la roue tourne, là, les années 70, 80, 90, on est, tu vas arriver à l'année 2000, Claude Malone en Ed Hardy. Wow. Ça va être incroyable. Fait Ça va être des que- différentes chaînes, des différentes bagues, Moi, j'ai différentes jamais couleurs. porté ça du Ed Hardy. Non. Toi, oui. Jamais, t'es malade. Mais toi, t'aurais plus le profil pour porter du Ed Hardy. Moi, je portais du Dom Rebelle. Dom rebelle. Ouais. Ouais, ça. Dans le fond, c'était une compagnie de Montréal, puis ça coûtait, sans niaiser, c'était 100$ et au-dessus du chandail. C'était complètement exagéré, dispendieux. Mais c'était une compagnie de Montréal là, qui vendait des gilets un peu. C'était un style Ed Hardy, là. Mais dans le fond, c'était basé à Montréal. Je pense puis que Benjamin Toll, il portait ça. Ben oui. Il fait- Ed Hardy, oui, oui. j'ai déjà Ben vu oui, il y a ça. plein de photos. Là, attends un peu. Là, Ah je oui, sais, hein? là, mais Oli, j'aimerais ça qu'on mette une photo de Benjamin Toll en Ed Hardy. Je veux que ça soit fait. Ah, ça, c'est facile à trouver. Ah, Chris, oui, il y en a Oh, plein. ouais, ça fait des tours du web, ça. Là. Ouais, oui. Puis il a tout le temps l'air magané en plus. Oui, c'est sûr. À moitié mort. Hey, mais c'est bizarre que, tu sais, on rit des modes, là, mais tu sais, les modes reviennent. Tu sais, les pattes éléphants, ça revient à mode au bout, là. Toutes les filles portent ça, là. Ben, les petits colliers, là. Les culottes qui Les montent petits jusqu'en colliers dessous des des filles, bras. là, avec il y avait ça, les Les filles avaient petits ça. chokers, Ouais, là. les petits chokers, Les là. chokers. Les filles Non, avaient ça, c'est genre- pas cet âge, je trouve. Mais non, c'est revenu, les c'est filles là, capotent là. bien raide, là. Les chokers sont encore à mode. Mais ça a le temps de passer date puis de revenir avant que tu t'aies rendu compte que c'était à la mode, genre que c'est revenu. Ah, les Mais mecs. c'est ça, elle s'habillait mal dans le temps, là. Ben, moi, je trouvais, ben, ça dépend, là. Mais moi, j'aimerais ça avoir des aérocours comme dans le temps. Tu sais, ou ben, il y en a qui avaient des Suji. Rappelez-vous de ça, les souliers? Ils Non. vendaient ça chez Yellow. T'avais des aérocours qui étaient comme la vraie marque, puis t'avais des Suji cours. C'était comme un rip-off, man. Si t'avais des Suji, là, t'étais dans la merde. En tout cas, c'est à la Côte-Nord, c'était le même. Vous avez des Suji. Ouais, ben, moi, faut t'es conscient que moi, j'ai de Nouveau-Brunswick. Ouais. Fait nous autres, la mode, Et il y avait boy. un magasin. Rossi, là. Non. Tu sais, il y avait le magasin que tout le monde allait, puis là, si t'achetais un T-shirt, ben, tout le monde l'avait. Mais il y en avait un que t'allais, faut t'aller à 20 minutes de char, puis là, il y avait genre des marques qu'il y avait à Montréal. À Québec, on appelle ça le Simons. Ouais, genre. Mais tu sais, du Fat Farm ou du Rip 5000, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est tout des marques simples, ça coûtait genre 100$ la chemise, 150$ des pantalons. C'est tout trop J'ai même dispendieux. pris de mes chemises que j'achète aujourd'hui. Moi, j'ai payé ça, mes chemises. Parce que c'est des chemises vintage, là, tu sais. Tu payes C'est rare. 150$. Ben, la plus chère, j'ai payé 100$. Moi, j'en ai acheté une à 100$. Ouais, j'espère qu'elle était belle lettre pour à ce Oui, prix-là. ben hein. oui, exactement. C'est du vrai vintage neuf des années 70. Ça vaut la peine. T'achètes ça. Mais j'étais allé dans une. En parlant de vintage, quand j'étais allé en Italie l'année passée, j'étais allé dans une. Ouais, j'étais allé en Italie. Brag. Mais j'étais allé. Je me promenais en ville, puis tu sais, je me ramasse dans une friperie, puis je me dis, ben, les friperies ici, au Québec, on s'entend que c'est souvent du vieux crise de stock, puis c'est pas cher, puis. Hey, j'arrive là-bas. C'était pas une petite friperie, là. Tu sais, les grandes compagnies italiennes, là, de linge, là. Hey, du stock vintage à des milliers de dollars. Là. Dans une friperie. Ah oui, mais c'est du vieux Armani, du vieux Gucci, mais des affaires, là, presque des œuvres d'art. Pour le vrai, la mode dans ce temps-là, c'était intense. Là. Puis, hey, c'était cher. J'étais juste comme. J'ai juste regardé ça, je fais. Non, je peux pas rien acheter ici. Là, c'est impossible. Là. Une chemise, je pense que la chemise la moins chère coûtait comme 150€. T'es plein de perdre ta chemise. Hey, en parlant de voyager, Oh, pas de tabarnouche! on arrive d'un voyage de lutte un peu incroyable. Ah oui, vous êtes allé loin, je pense. Oui, ben c'est ça. Moi, au début, il me donne les dates parce que c'est ça qui arrive. NSP, il donne toutes les dates de l'année. On lutte toutes les fins de semaine. Pas On mal se tout dit, le c'est temps. rendu fou, la lutte, là. Puis là, il dit, hey, vous voulez lutter à Amos. Mais moi, Amos, Oui, non. ben c'est ça. Moi, je pensais que c'était à peu près 3-4 heures d'ici. Si! Ouais, c'est loin. Ben, c'est 9 heures.
Ah, c'est plus loin que le Ouais. Nouveau-Brunswick. Dans le Ouais. fond, nous autres, on fait le Nouveau-Brunswick, c'est 7 heures. Là, tu rajoutes un autre 2 heures, 2 heures et demie. Ah ouais, c'était long. Hey, c'était pénible. Puis tu sais, tu rentres tout le temps dans des villages avec des ronds-points. Village, rond-point. Tu sais, tu peux pas aller 120 tout le temps, puis c'est plate, là. C'est pas le fun à aller, là. Hey, si boy. bol en a. Hein? C'était long. Mais. Ouais, mais Avez-vous covoituré ensemble? Oh, ouais, on a Ok, fait le voyage ensemble. Oh, C'était Benjamin qui conduisait. Au est pas moins. peureux? Ah oui, mais. Ah, bien, il est safe. T'es habitué avec sa vanne. Il était de habitué. Pour le sa vrai, là, famille, c'était pis parfait. tout. Ouais, c'est Mais- vrai, il est safe. Tu sais, tu fais de la route, tu fais des petits sommes. Marco, il appelle ça des petits relax. Des petits relax. Ouais, un Hey. petit relax. Lui, là, c'est à peine une sieste. Pour le vrai, je vais vous imiter Marco qui s'endort dans un char. Il est de même, à un moment donné, c'est comme les yeux commencent à fermer. Pour le vrai, ça faisait ça aux 30 secondes. Balou, mais il Marco. s'endormait pas! Ouais, c'est ça, il imitait son chien Balou, mais pour le vrai, là, Hey, il dormait des gros max de 5 minutes, puis tout le temps. Il est passé proche de s'étouffer tout le temps, j'en revenais pas, j'étais juste comme, man, on va le perdre, il va falloir arrêter sur le bord du chemin, puis que quelqu'un il fasse le bouche à bouche. Hey, pour le vrai, là. Mais l'affaire, c'est que je t'en vais endormi. Puis là, je continue la discussion comme si j'avais pas dormi. Puis là, C'est ce qu'on appelle un power nap. ça va-tu, man? Hey, sérieux, j'ai fait des petits relax au moins 25 fois pour aller. Petit Ah, des relax. petits relax. On est arrivé là-bas, on est arrivé à l'hôtel, on avait chacun notre chambre, c'était le fun. Puis la salle était super belle, par exemple. Sérieux, ça C'était fou, raide. comparé à vos diamants. Non, que c'était dans les mêmes trucs, tu sais, comme même le gars là-bas, il disait, là, c'est comme, pis, comparé au diamant, c'est pas pire, hein? Le gars était full fier, puis il y avait comme une compétition avec les diamants, il était comme, ah, nous autres aussi, on est capable de faire des shows de lutte. J'étais Ouais, comme, puis ça, eux, ils font des shows régulièrement, je pense. ouais, que c'est un théâtre. C'est un théâtre, dans le fond. Ouais, c'est pas mal le Super théâtre. belle salle, c'est le fun. Puis tu sais, c'est le fun de renouer dans le fond, cette place-là avec la lutte, parce que tu sais, Il n'y avait pas eu de lutte c'est pas ça depuis fait genre 13 ans 20 qu'il disait. 20 ans. 20 ans, 20 ans. tabarnache, j'imagine. Tu sais, c'est le fun là, d'aller des places de même, faire découvrir la lutte, puis là, ils veulent tout nous avoir. Ouais. Le problème, c'est nous autres qu'on retourne. C'est ça. Allez, pas plus qu'une fois par année, s'il vous plaît. Là. Et si bol. Puis après, on a sorti, là, je t'ai insulté. Je trouve ça plate, là. Tu sais, on finit le show, il n'est même pas 10 heures, j'arrive au Saint-Hubert, Tout est fermé. tout est fermé. Il Ouais, peut pas ouais. manger, il peut juste boire. C'est Moi, même j'avais- en ville, fait qu'imagine en région, ça doit être encore pire. Il n'y avait rien d'ouvert, même pas le McDonald's, un petit Mart, rien n'était ouvert. Fait là, tu sais, Steve a été chercher au dépanneur à sandwich, puis tout, on n'avait pas mangé. Moi, j'ai mangé un brownies. Hey. Moi, j'ai utilisé l'autre technique, se mettre chaud. Pas besoin de manger. J'ai pas mangé, mais T'as mangé t'as bu du pain, c'est ça? du pain T'as bu liquide. du pain liquide. Ouais, pour être chaud, C'est chaud, Chris. lui, t'es pas pire. Puis Benji aussi. Dans le fond, Benji s'est blessé durant le combat parce qu'il a voulu faire une prise exagérée, puis il a fait une backdrop sur le plancher. Oh là là. Ah non, on était pas fiers de lui. Mais en même temps, on riait de lui parce que, tu sais, on était comme, hey man, pourquoi t'as fait ça? Ouais, aucune réaction en plus. Mais tu sais, au bar, il est resté assis au comptoir tout le long parce qu'il était juste comme, je peux pas bouger. Pour le vrai, là, il faisait marcher 100 mètres, là, c'était 5 minutes. Fait que dans le fond, c'était vraiment de la lutte comme dans le temps, c'est auto-médicamenté, genre au bar. C'est ça, après le exactement. show. Il Yes. buvait juste pour oublier la douleur, hein, puis il était comme, ah, c'est que ça faisait mal. Puis le lendemain, moi, j'ai pas couché tard. Tu sais, j'étais écouté à UFC au Saint-Hubert, je suis revenu, en rentrant dans le bar, lui en chess. Oh! Mais là, il. T'avais-tu les cocombes dans les mains, non? Non, non. Je me suis pas T'es rendu pas là. rendu là. Puis t'avais Benji qui était assis parce que, tu sais, il pouvait pas bouger. Puis là, il commence à te choper des fans. J'étais là, ah, moi, ça me. Oh! Ouais, là! Le gars l'a Ah, demandé. Avoue, là. Ça, là. Ah, t'avais-tu ta ceinture? Non, mais qu'est-ce qu'on a C'est correct que ça parle. limite, T'es pas allé une tabarnak. première de film avec ta ceinture. Là. Hein? T'es pas allé une première de film avec ta ceinture. Non, j'ai pas fait Ah, ça. non, ouais, Pas amené ta ceinture au bar, OK. Non, il y avait un gars chaud qui voulait me donner une chop. J'ai fait, bah oui, donne-moi une chop. Mais si tu m'en donnes une, je t'en donne une. OK. Et Ça, c'est les là, fameux gars de région. qui- Paf! C'est ça. Ça, il s'appelait Bosco. Dans le fond, c'est un gars de la place, puis lui, il connaît la lutte. Il a 25 tatous de lutteurs sur le Je corps. te jure, man, il y a le tatou. Sans Tu sais, niaiser. le tatou de Rock, là, le bœuf, là, Ouais. il l'a tatoué ici en chest piece. Oh Je te là là. jure, man. Pas un tatou qui est beau. Je Hey, capotais. c'est lui. Mr. Ouais. Perfect, Shawn Michaels, Ric On t'aime, Flair. Bosco. Je capotais. Razor Ramon, The Rock. Il y avait tout, là, mais il était là, check ça. Moi, ici, là, si tu reviens ici l'année prochaine, là. Combien de personnes à soir, là? On disait, ben, à peu près 500.
5 000. Là, j'étais, ah. Mais c'était-tu des beaux? Sont-tu bien fait, ces tatous? Non, il y a non, pas non. C'est des tatous de prison. Puis je capotais, puis j'étais là, tabarnak. Puis tu sais, c'est le gars qui a toujours trippé sa lutte, puis il voulait lutter, mais tu sais, il reste à la mosse. Il n'y a aucun recours à la lutte, là. Yeah. Faut qu'il déménage. Je te dis, là, je ferais tout pour l'année prochaine, nos festivals. Puis là, c'était là, tu sais, les familles de gars de région. Là. Mais tu sais, c'était le fun, par exemple. Le monde était accueillant, on a eu du fun. Mais le lendemain, quand on s'est réveillé à 8 h, j'étais cogné à sa porte. Ça sentait la boisson, mon homme. Hey. Et là, j'étais prêt à partir. Ah ouais, mais lui, il était sous encore. Puis t'avais Benji qui marchait. T'avais-tu dormi un peu? Moi, là, Il a zéro dormi. je suis à Amos. Ben oui. J'ai une chambre d'hôtel tout seul. Parler, calé, avec le Puis ta monde. best life. La vie de rockstar, Chris, on est des lutteurs en 2022, là. Let's go. On est les nouvelles rockstars, faut bien en profiter, Chris. Moi, c'est pour ça que j'ai pas été dans le fond, j'avais peur de l'échapper, tu sais. toi, Et ça se bah peut oui. meurt d'une crise de cœur d'une chambre d'hôtel, me rester chez nous. Chris, ça aurait fait une crise de bonne histoire. Non, mais pour le vrai, sauf que moi, ils me disent pas d'heure à quelle heure on part. Fait que moi, j'ai pas mis de cadran, rien. attends. Je suis scrap, là. Sauf que, hey, tu peux Oh, pas. t'es conscient qu'on a 9h30 de trop à faire. Je sais On qu'on peut pas partait de décoller bonne à heure. 2h l'après-midi. Sauf que, moi, là, tu peux pas rien dire contre le fait que j'étais scrap parce que ça a pris 1 minute. Sérieux, j'ai jamais vu ça. J'ai cogné à la porte. Ben là, Zach cogne à la porte. Tic, tic, tic. Moi, j'étais cogné. Bang, bang, bang. Là, il ouvre la porte. Il dit, comment ça? Il m'a dit, non, moi, j'ai quelque chose là. Ouais, là, j'étais là, hey, tabarnak. J'ai dit, ah ouais, ah ouais, on part. Regarde-moi, tu vois, le style sous l'ensemble. Il est encore sous tabarnak. On va pas du d'or. Toi, forme ta gueule. Hey, sérieux, là, sérieux, habille-toi, Falco, on s'en va. J'ai sorti, il était dehors habillé. J'étais là, hein? Ouais. Tu sais, comme ça, un swipe rap, puis il était astique. T'as rien à comprendre. Ah, sérieux, puis là, c'est ça. Bonne génétique. Je suis Oh, un oui. professionnel du party. Ouais. Puis là, arrivé au restaurant Mike's, on a vu une première. Ah oui, les robots serveurs! Hein, des C'était robots serveurs, des incroyable. drones ou des robots serveurs. Robot Oui, serveur. Mais t'as pas vu ça dans les nouvelles? C'est dangereux, À cause de la ça. pénurie de main-d'œuvre. Ouais, pis mais tout. là, non, c'est quand même ça commence puis ça finit comme Terminator 2. Là. Hein, non. Non, ouais. Si ce robot-là, il prend le dessus sur nous autres, c'est parce qu'on a vraiment été idiots, là. Ah, C'est pas ouais. comme les robots des vidéos que tu vois là, qui dansent puis qui flippent là, Non, non. de Boston Dynamics. C'est hot, par exemple, il y a je plein pense. d'assiettes, il arrive à la chose, boum, il arrête à table, puis il attend. Il arrive. Mais c'était officiellement le pire déjeuner que j'ai mangé de ma vie. Ouais, c'était pas. C'est quoi le robot? Il ressemble à Johnny 5, genre? Avec un circuit, il serait malade. Voici votre déjeuner. C'est malade. Tant qu'à voir un robot, il parle pas. Parles-tu le robot? Non. Non, mais il y a des yeux qui font des yeux qui changent puis qui ont l'air heureux. Ouais, c'est ça. Comme Robbie, le robot de Radio Shack, il donnait une scène, il l'avalait. Là. Ça, j'avais ça. Ben lui, dans le il temps, ouais. avait l'air heureux. Ah oui. C'est sûr, tu lui donnes une Avec scène. la langue, 2 fois. Mais sérieux, c'était le pire déjeuner qu'on a mangé de notre vie. Ouais, c'était pas beau. Puis après, on a fait 9h30 de route. Mais c'était le fun. Overall, c'était cool. là. C'est juste que Ouais. le retour était pénible. Là, j'ai fait beaucoup de petits relax encore. Là. Puis, Il fait des petits relax. petits relax. Toi aussi, t'as dû faire des gros relax. Non, moi Oui. j'avais pas peur de m'endormir. Je dormais, puis je me réveillais pas aux 5 minutes comme lui. Là. Ok. non, Moi, mais je tu sais, dormais. nous autres, c'est ça qui est le fun. Ben, tu sais, on va dire, on va lutter ailleurs. Tu sais, on dort, puis là, on met pas des affaires dans le nez à l'autre ou puis on met à la face. Là. C'est plus de même. On hein. laisse Les dormir. gars sont là. rendus. Ah oui, on est rendus respectueux, nous autres. Là. Marco, déjà, même qu'il s'endort, là, il s'endort en textant. Oui. Check bien ça. Je vais t'imiter, Marco. Ben, pas besoin d'imiter, Chris, l'émission. je sais, mais il est comme juste comme de même. Puis à un moment donné, Plus rien qui se C'est passe. capoté. Mais Hein? ça te fait ça des fois le soir, moi, dans mon lit, quand je vois il est Candy en train Crush, de, je suis dans mon il lit. est en train de faire une story, là. Il est en train de checker ses affaires, puis Moi, j'ai une maladie, tu sais, tu sais, dans les maladie. tu sais, dans les Monde- Simpsons. Monde qui là, tombe à narcolepsie, qui appelle. il C'est le tombe monde qui tombe endormi, endormi n'importe le où. père hein. Romain est tombé endormi. Mais... Ouais, en tout cas, moi, je tombe endormi. Là. Mais il y a du monde qui ont ça pour vrai. Je pense de que t'es peut-être narcolepsie. fatigué aussi, Marco. Hein? Ouais, Hein? Faudrait peut-être te prendre un petit peu de repos. c'est ça, hein, je pense que c'est ça qui arrive. Ah, on Tu fais trop pourrait, d'affaires. on pourrait faire ça, se reposer en écoutant la TV. Là. Check ça, il y a des annonces. Ah, c'est bon, ça. On va Des écouter ça. annonces. Radio Shack présente une nouvelle génération de téléphones cellulaires abordables et réduit les prix de façon spectaculaire. Allô, papa? C'est moi? Autre nouveauté de Radio Shack, un téléphone entièrement portatif à un prix qui défie la concurrence. Et c'est qu'on peut. Aujourd'hui, un autre véhicule du genre entre dans l'histoire, mais avec beaucoup plus de chevaux. Voici les 130 HP de la nouvelle familiale Subaru Legacy 4 roues motrices. Après elle, le déluge.
Hitachi VT12 VCR with remote control, just $729. This Hitachi 9710 stereo VCR, just $1,149. Or the Hitachi 6800 portable with wireless remote, just $1,249. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grands Bois. La pill sells, but who's buying? Est difficile à prononcer, mais est facile à boire. Bonjour mon ami, as-tu envie d'être le commanditaire de la lutte des stars? As-tu envie d'avoir une publicité conçue et diffusée ici? C'est maintenant ta chance! Tu pourrais être ici, juste là, ou là-bas! Tu veux leur écrire directement à la lutte des stars à commercial@gmail.com. Abonnez-vous au Patreon de la lutte des stars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en bobette. Non, Marco, là, ça, on voit ça partout sur ton Facebook, là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance puis du contenu exclusif. Ouais, pis vous pouvez juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que la lutte des stars vive, continue, puis qu'on upgrade, là. Hey, imagine, là, les tableaux en or. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher, il faut payer ça, la créatine pis tout, là. Êtes-vous prêt à recevoir notre prochain invité? Ben oui. Pourquoi je serais pas prêt? Hein? Hey, je l'écoutais à la TV quand j'étais jeune. Ben oui. Fan de ce gars-là. Ben oui, tout. Il animait Musique Plus. Il a déjà animé avec une planche à roulettes dans la face, tabarnouche. Voilà. Les indices. Hey, ça, c'est il n'y a pas 12, là. Ben, c'est ça. Ce gars-là arrive d'une tournée incroyable à travers le Québec avec 1, 2, 3 punks. Accueillez mon grand Chris de chum, Reg Laplan! Let's go! Le skate Ah, dans yes, sir. Il a rentré comme si de rien n'était. Incroyable. C'est un habitué. Hey, on commence ça. Un petit peu, tu t'es invité avec notre petite beer. Oh! Whoop it up! La cachette à beers. C'est ça. Ouais, Ça, c'est la petite cache pas cachette les à beer. affaires. On Mais commence gentil, comme ça. ça. Comment ça va, mon Reg? Au tabarnache. Ça va aller encore mieux de même. Une petite gorgée, puis... Ouais, ça va super être délicieuse. Ça va, man, ça va super bien. Puis t'as tourné 1, 2, 3 Punk. Hey, ça, c'est un grand retour, là. Un tour après combien d'années? La dernière tournée 1, 2, 3 punk officielle, probablement genre 2008 à peu près, c'était la tournée canadienne avec Fat Records. Il y avait les Mad Caddies, les Saint Cat, puis il y avait les Real Mackenzies aussi. Fait que ça, c'était la tournée. Mais la dernière tournée 1, 2, 3 punk officielle au Québec, c'était 2005 ou 6 avec Rise Against. C'est quand Rise Against était vraiment en train d'exploser. Tu sais, quand Give It All est sorti, puis tout ça. Fait que ça, c'était la dernière. Parce que tu sais, 1, 2, 3 punk, dans le fond, ça a arrêté en 2010. Moi, j'ai fait 10 ans avec ça, là, de 2000 à 2010. J'étais à Musique Plus de 99 à 2015. Mais 1, 2, 3 punk, même si ça, j'allais dire juste duré 10 ans, mais que ça a duré 10 ans à télé, c'est encore, tu sais, 22 ans plus tard, c'est encore aussi populaire. C'était quoi les bands de cette tournée-là? C'était Vulgaire Machin, leur grand retour. Faisait 12 ans que Vulgaire Machin n'avait pas sorti un nouvel album. Disruption, si vous n'avez pas écouté cet album-là, check it out, parce que c'est mon album de l'année. Anti-Flag. Puis Hugo Mewdy, son projet franco, le chanteur des Saint Cat. Anti-Flag, c'est-tu comme en français ou Anti-Flag? Non, c'est Anti-Flag, le band de Pittsburgh. Tu peux dire Anti-Flag, tout le monde au Québec dit Anti-Flag comme Propagandie, puis NoFX, tout le monde les dit en français. NoFX, qu'on dit NoFX, des fois, le monde disait ça. Comment c'était le temps, les tournées? Cette tournée-là, c'était 6 dates en
8 jours d'enfant. Tu sais, avec mon show de radio, tu sais, c'est rare que je peux prendre du temps off, qui n'est pas de Noël puis l'été. Là, ouais. Fait que, mais j'avais mis dans mon contrat que je voulais absolument prendre une semaine de vacances en novembre pour cette tournée-là. On a fait samedi à samedi, puis il y a eu 6 shows en 7-8 jours. Là. Puis les autres tournées, c'était-tu plus long ou... Ça ressemblait tout le temps pas mal à ça. Là. C'est tout le temps, tu sais, celle-là, la tournée canadienne a été plus longue. Là. C'était une couple de semaines. On a commencé à Victoria, puis on a fini à Halifax. Mais ça, comme c'était pas mal une tournée Fat Records, mais qu'un 3 Punk embarqué. Mais celle-là, habituellement, c'est une semaine. Quand on fait le Québec, là, tu gardes ça intense. C'est limité, tu sais, le Québec aussi. C'est ça. Reste que tu fais une date à Montréal, une date à Québec, une date à Trois-Rivières, Sherbrooke, le Saguenay. Rimouski, peut-être. Si tu vas plus loin, ça va bien. C'est pas les mêmes dates, là. C'est ça. Ben, les mêmes places, je veux dire. Oui, quand tu as un band américain qui embarque, comme tu sais, le band québécois, peut-être un peu plus de temps. Le band américain, tu sais, Anti-Flag, dès qu'ils ont fini ce tournée-là, ils embarquaient sur un autre petit shot pour finir l'année, puis ils ont déjà 2023 quasiment de booké. Fait que quand eux autres arrivent, c'est rare en plus qu'un band de même qui vient des States, qui existe depuis crissement longtemps quand même, vont comme prendre une semaine, puis tourer de façon intense une petite région. C'est grand, mais une petite région comme ça, là, dans le monde. Ça a toujours été un bon marché pour le punk, là, le Québec, quand même. Il y a des bands qui ils vont pas nulle part au Canada, puis ils viennent tout le temps à Québec, pareil. Il y a certains bands, là, sinon t'as l'inverse aussi, mais tu as des bands comme Lagwagon, ils viennent toujours à Québec. Là. C'est encore Québec, la ville de Québec, la province, c'est une mecque, c'est fou raide. C'est un peu pour ça qu'on a parti un 2-3 Punk en 2000. Puis même dans ce temps-là, des années 90, il y a de ces bands-là qui avaient des plus gros shows ici à Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski, que des places aux States. Là. C'est des bands américains, là, mais ils débarquent ici. Je me rappelle que dans le temps, moi, en tout cas, je viens de la Côte-Nord, puis il y avait, dans le temps, c'est du métal, mais il y avait Cannibal Corpse. Ils venaient à Rimouski. Quoi? C'était Cannibal Corpse, Death, toutes ces bands-là, ils faisaient des tournées mondiales. Il y allait Montréal, Rimouski au Québec, c'est tout. Mais Rimouski, c'était tout le temps plein, ça a l'air que c'était... Puis les bands, ils capotaient, ils allaient toujours à Rimouski. Oui, c'est vrai, ça. C'était un incontournable pour le punk. On a toujours été... Comme là, c'est peut-être un des petits regrets que j'ai de cette tournée-là. Juste, ça n'a pas donné dans le booking, mais pas aller dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai toujours eu, Rise Again, je les avais amenés là, Voodoo Glow Skulls, je les avais amenés là, à Matane. Fait que ça me faisait un peu chier de pas aller dans le Bas-Saint-Laurent à m'amener. C'est ça. C'est choses, tu peux aller partout. C'est ça, ça fait pas dans le La tournée, c'était-tu party ou c'était pas le party? Pas c'est tout des vieux punks, là. C'est ça, là. On n'est plus, là. Moi, c'est, je hang out avec des lutteurs, puis je bois une petite bière, genre ça, je vais me coucher le dos. Mais il y a un peu de nostalgie là-dedans aussi, là. La résurgence un peu du punk. Le mouvement, il a tout le temps été là. Les bands ont tout le temps été là. Mais moi, je vais en voir encore des shows. Puis c'est du monde de mon âge. Il n'y a pas tant de jeunes que ça qui s'y rattachent à la scène, on dirait. Les jeunes sont très rap, là. On s'entend. C'est ça, le rap a pris vraiment, pour les jeunes, a pris bien la place que le punk avait pour notre âge. Là. Nous, dans notre temps, on n'écoutait pas de rap. Là. On n'écoutait pas d'hip-hop. Puis à cette heure, c'est ça. Fait que, j'ai été agréablement... Puis c'est tellement un bon point que tu soulèves là, parce que c'est tout du... Tu sais, la raison, Reg Laplanche, le 3 Punk, Musique Plus, tu sais, une grosse nostalgie, c'est parce que en ce moment, le monde dans mi-trentaine, dans trentaine, ben, c'était les ados qui nous regardaient dans le temps. Moi, je travaille avec du monde de 19, 20, 21, tu sais, à radio puis ailleurs, puis même mes kids à moi, ils n'ont aucune espèce... Moi, j'ai fait 16 ans de ma vie à Musique Plus, qui était ma job de rêve, puis mes kids n'ont aucune... Tu sais, mon gars a 13, ma petite a 10, puis ils n'ont aucune... Ils sont comme, il était à la télé quand on était jeune, mais ils n'ont aucune crise d'idée de l'impact de ce que j'avais fait. L'impact, c'est un gros impact, Musique Plus. C'est le web. Il y a beaucoup de monde qui le disent, mais c'est le web du temps. Mais ça a fait beaucoup pour la scène locale aussi, parce que toi, je sais que t'as travaillé beaucoup pour ça aussi, de faire jouer des bands de la province, parce qu'on avait quand même des bons bands de punk au Québec. Là. Dans toutes les régions, il y avait un band, comme on parlait de Rimouski tantôt, il y avait X-Large, t'avais des bands dans Port-Neuf, à Port-Neuf, t'avais une méchante scène punk là aussi, fait que il y avait vraiment des bands partout. Là. Ouais, puis c'était important, ça a toujours été, puis je pense que ça a été une partie du succès d'un 2-3 Punk, c'est de donner cette... À la base, je me suis dit, si ça va fonctionner, oui, c'est hot, toutes les bandes qui viennent de l'Europe, des States, puis du reste du Canada. Mais la scène est tellement bonne ici au Québec. Fait que quand je sortais des compiles, quand je faisais des tournées, puis même dans les...
évidemment, même dans les émissions, il y avait tout le temps une méga place pour les groupes d'ici. Si on part en tournée avec Rise Against, il y avait un band de Montréal, il y avait un band de Québec. Quand j'ai fait la deuxième tournée, la deuxième avec Voodoo Glow Skulls, il y avait un band de Montréal, il y avait un band de Québec. Il fallait tellement que ça soit une vitrine pour les bands d'ici parce que, là, on partira dans, Vulgaire Machin qui revient, dans le temps, t'as les subs de ce monde, t'as, Marmotte aplati, autant anglo-franco, il y en a tellement, là, des bons bands, fait que, c'était important. C'est vrai, c'est bon bon d'utiliser la scène locale aussi, là. C'est comme nous autres, les lutteurs, là, tu dis tantôt, là, tu soulignais, il y a des places, tu vois, c'est comme nous autres, comme Amos, là, on dit, c'est plate d'aller là, mais c'est le fun de faire découvrir, comme tu disais, eux, Cannibal Corpse, à la Rimouski. Mais c'est le fun là, d'aller des places pas rapport, là, mais qui ne sont pas habitués d'y aller pour faire découvrir le produit aussi. Là. Puis eux sont tellement, tu le sais, que ce soit un show de lutte, que ce soit un show d'humour, que ce soit un show de musique, ces gens-là en région sont tellement contents que le monde se sont déplacés. C'est ça. Que Chris qui se donne dans le show. Ça donne à être un des bons shows finalement. Oui, tu fais de la route. Il se passe oui, de tu quoi fais en ça, ville, mais... tout le monde y va. Oui. Il se passe de quoi, tandis que en ville, à Québec, à Montréal, l'offre est beaucoup plus grande là, pour la demande qu'il y a. Fait que la scène s'étale un peu plus. Quand tu joues en région, moi, quand j'avais des bands, c'était ça aussi. On jouait en région, on joue devant plein de monde, puis tout le monde danse, tout le monde tripe. Quand tu arrives en ville, personne t'écoute. Parce que les choisissent qu'est-ce qu'ils vont voir. Puis c'est correct aussi, mais c'est plus facile en région. Ton show un jeudi au vendredi soir à Sept-Îles, c'est le happening du mois peut-être. Oui, même pas de la semaine, même pas du soir, du mois peut-être. Ouais, c'est fou, là. Non, à moi, c'était fou, là. La foule était premièrement facile, dans le sens que on n'avait pas besoin de faire grand-chose puis le public capotait. T'sais, déjà là, nous autres, c'est parfait parce qu'on n'a pas besoin de se tuer ici pour avoir des applaudissements. Fait qu'on on fait des affaires de base, mais on a fait des crises de bon match, puis ça a super bien été. Mais après ça, le full était incroyable, là. Il tripait, là. Toi, t'as pris des photos, je sais pas combien de temps, à pause pis tout. En pause, t'es obligé d'arrêter parce que le monde prenait trop de photos, mais c'est ça, c'est le fun parce que, comme je te dis, c'est un happening pour eux aussi, là. Puis c'est le fun aussi d'utiliser la scène locale. C'est nous autres qui va là, on va pas amener d'autres personnes, des lutteurs d'ailleurs ou des États-Unis. Quand on va lutter de même en région, souvent, ce qu'on fait, il y a souvent un gars sur la carte qui est un gars de la place. Il y a un gars local. C'est pas nécessairement une star ou whatever, mais c'est un gars de la place qui va attirer du monde puis qui va mettre les yeux sur la patente parce qu'il y a un gars de la place. C'est un peu la même chose avec les bands. Ben oui, c'est ça, ces chums vont tous être là. Ça fait déjà du monde de plus. Ça donne une opportunité aussi qu'il n'y aurait pas. Puis l'important dans ces situations-là, puis je suis sûr, comme vous êtes des pros, fait que vous le faites, mais c'est la même chose avec les bands, puis je le vois. Tu pourrais faire la gaffe quand t'es un jeune band de débarquer à faire plein de routes, débarquer, dire OK, il va y avoir, je sais pas, ça va être un moins gros show parce que j'étais à Amos. Utilisons Amos encore comme exemple. Puis là, tu te donnes un peu moins. Mais ça, c'est comme la pire gaffe ever. Arrive là, ce monde-là là, sont venus te voir, c'est l'happening, ça va être malade, donne-toi 2 fois plus quasiment. Là, le show va être insane, puis là, tu vas être quasiment rendu déjà un jeune âge ou un jeune band. Les gens, tu sais, Amos, ils vont t'adorer pour toujours. Tu vas retourner à Amos en tant que band qui s'est donné puis qui a donné un show pour 150 personnes, ben, la prochaine fois, il va peut-être en avoir 500, puis ça va grossir de même. Il faut que tu te donnes, puis tu sais, Vulgaire Machin, Anti-Flag, j'ai eu la chance de tourer avec des pros. Ben, tu sais, Anti-Flag, il tourne en Russie, puis il tourne partout en Europe. C'est un band international. Là, là j'amenais mardi, mercredi soir, Joliette puis Jonquière. Puis, tu sais, il y avait 500-600 personnes. C'est dans les plus petits shows, mais ils livrent la marchandise. Quasiment 2 fois plus. Là. Comme s'il y avait 5000 personnes devant d'eux autres. C'est ça. Puis des petits shows de même dans des salles privées. Des salles vraiment. Souvent, les bands, c'est là qu'ils se donnent. T'sais, moi, avec la salle de spectacle qu'on a eu, à Saint-Casimir, on a eu des bands pas de bon sens, là. Puis les bands, ils tripaient, là. On a eu City and Color, là. Il y a une année, ils sont venus à Québec, ils ont fait 2 shows. Ils ont fait le festival de Sainte-Thérèse, puis ils ont fait nous autres. Tout le monde n'en revenait pas. Tout le monde était comme, mais voyons donc, qu'ils vont chez vous. Je suis comme, mais on a été chanceux. Ils voulaient faire ils voulaient faire une tournée de petites salles. Vraiment juste ça. Puis on a été chanceux. On était bien plugués à ce moment-là. Hey, mais c'était fou, là. Le monde tripait. Puis lui, il quand même, t'as une proximité avec le public dans des places comme ça. Pareil, même si des fois, il y a moins de monde, le monde, ils se sentent plus proches de toi. Ils ont plus d'émotions. Eux autres aussi, ils crient plus fort, sont plus dedans parce qu'il y a une connexion qui est plus grande que un show d'aréna. On s'entend tous que dans une aréna, t'as pas de feeling. Même nous autres, on lutte quand il y a une grande foule. Mettons, on jouerait dans la WWE, les arénas. On l'a vu, le monde au bout. Là, juste un exemple. Quand on a lutté au stade Canac, là, à Québec, là, c'était différent parce qu'on n'est pas habitué. On est quand même habitué de jouer dans des petites salles, des petites affaires, que t'entends tout ce que le monde dit. À peu près, là, tu sais. Sauf qu'au stade, là, c'était un mur de son, là, c'était juste. T'es comme déstabilisé bien raide, là. Je suis comme, OK, j'ai plus de repère de. Tu sais, si j'ai à
interagir avec le public, ben, il faut que je le fasse plus large, puis il faut que je fasse attention. On n'est pas surtout le retour du COVID. Il n'y avait personne sur le parterre. En plus, ouais. C'était des estrades. Toi, la première fois, ah oui. C'est pour ça que des fois, des petites salles, j'aime bien ça. Comme, ah oui, l'ambiance est hot. C'est ça, comme qu'il disait. Une petite salle bien loadée, avec du monde, des fans. Moi, j'ai vu des shows punk dans le temps. Tu l'as sûrement déjà vu, toi, au Cachemire ou bien à l'Arlequin. Ouais, à l'Arlequin. Hey, c'était magique, là, ça virait à l'émeute des shows. C'était l'enfer, là. C'est le plafond des bouteilles. Un par-dessus l'autre. Ah oui, c'est ça. Mais c'était punk. Ça, c'était punk en maudit. Ah ouais. Alors, c'est les meilleurs shows. Ouais. Je dis tout le temps quand on parle, un festival, c'est le fun au bout. J'adore, un festival, ça a son cachet, c'est le fun, t'as plein de bandes, t'es dehors, whatever. Mais donne-moi n'importe quand un petit show à l'anti, mettons, qui est bien plein, qui est intime, que le band est dans ta face, puis ça sent le swing par la bière ici, puis ça revole partout, puis tu sais, ça n'importe quand. Ouais. Les 150 personnes sont là, sont là sur un crise de... Ils veulent être là aussi. Ouais. Ouais, comme il dit, c'est important de performer. Tu peux avoir 500 ou 5000. Comme il dit, nous autres, on était à Amos, là, ils veulent tout encore revoir. Là. On est comme, il faudrait que vous reviendrez. Puis ça, on les a marqués. Là. Comme tu dis, les bands, tu vas là, tu joues, tu te donnes à 100%. Puis c'est ça, tu marques la place. C'était aussi un signe, je veux dire, à quelque part, autant pour vous autres dans la lutte, puis je pense à un humoriste ou un band. Tu te dis, tu vas à Québec, tu connais les dates qui vont être pas. Tu vas à Québec, tu vas à Montréal, tu dis, il y a une grosse population, il va y avoir du monde. Même tu es un peu déçu s'il y a un peu moins de monde que tu t'attendais. Tu vas à Sept-Îles, tu vas à Amos, tu vas à Matane, tu vas un peu plus loin. C'est insane s'il y a 150, 300, 500 personnes. Puis là, tu fais comme, attends, on pogne quand même pas. Tu sais, il y a du monde qui se sont déplacés pour venir au show de Muse, humour, lutte, whatever. C'est comme quasiment plus un signe de, OK, il y a de quoi qui marche, puis qu'il y a de quoi, parce que Montréal, Québec, il y a du monde, c'est normal. Ouais. Mais à Amos, qu'il y a 500 personnes, c'est insane, tu sais. Ah, c'est fou. Puis nous autres, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que aujourd'hui, on fait à peu près les mêmes nombres de personnes que des shows d'humour ou des shows de musique. T'sais. Pour là, des 500 personnes de lutte. Ici, c'est tout le temps sur 500. C'est fou, là. 500 personnes par mois qui viennent voir de la lutte. Mais il y a bien des bands de musique qui ont jamais ça, là. Jamais. Moi, ça m'impressionne, surtout quand c'est impressionnant. Hein? Mais moi, ça me fait capoter. Capoter, quand tu penses à ça. Là. Dans les dernières années, ça a été fou. Là. Dans les 5 dernières années, c'est pas mal ça, le gros pic. On dirait, on prend pas ça pour acquis, mais c'est juste, on dirait, quand tu y penses, quand j'arrivais à Québec, moi, dans mes premières années, s'il y avait 150 personnes dans la foule, là, c'est un on virait fou. Ouais, là, t'es vraiment content. Là, 5, 6, c'est pas rempli, comme, hey, pas grand monde à soir. Mais regarde, nous autres, à Shawinigan, le mois passé, on a eu 200 personnes. On a fait notre plus gros show depuis le début de la saison. Puis on capotait parce que 200 personnes à Shawinigan, je sais pas si tu sais, pour un show de lutte, c'est quand même pas pire. Oui, c'est bon. Chris, on fait 500 ici, puis on est capable de faire 200 à Shawi. Oui, c'est quand même. Tu sais, pour mettre en contexte, c'est malade. Vous avez 500 personnes ici. Un band qui sell out l'anti, qui est, mettons, max, rempli bien raide. 200. Mettons 200. Ouais, c'est ça. C'est écœurant, là. C'est écœurant qu'un band, parce qu'après ça, le prochain step, c'est Impérial, puis ça, c'est 1000. Tu sais, comme. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça, c'est un problème. Ça, t'en viens tous les mois, ça l'affaire aussi. C'est hot. C'est pas une tournée qu'on fait, on va revenir de 3-4 mois. Là. Puis, tu sais, le diamant, ça saute. 1 an, 2 ans. C'est ça, 1 an, 2 ans. C'est chaque mois qu'on fait ça. Là. Puis, tu sais, au Saguenay, la petite salle aussi, là, c'est tous les semaines, tous les vendredis. Puis, tu sais, c'est rendu, Diamant, c'est rendu un événement, tu sais, faut que tu manques, c'est sold out, là, faut t'acheter tes billets, ça. C'est capoté pareil, comment ça marche. Puis au Diamant, combien de personnes à peu près? C'est 550. OK, fait que ça ressemble quand même à capacité. Ouais, mais la salle est vraiment faite différemment. C'est ça, là. C'est comme... c'est en bande montante. C'est vraiment beau. Le setup est malade. Là, mais c'est 2 ambiances carrément différentes, mais c'est 2 ambiances de fou. C'est les 2 shows. Y a pas, moi, on dirait que j'ai pas de préféré. Les 2, j'adore les 2 ambiances de autant le Centre Horizon que le Diamant. C'est 2 affaires qui sont incroyables. C'est différentes clientèles aussi. Ouais. Parce que la clientèle de lutte, mettant de la haute sphère de la société, ne viendra pas ici. Ils vont venir au Diamant. Ça, c'est les fans hardcore, là. C'est ça. Ouais. Parce qu'eux, ils vont venir ici, ils vont dire tabarnache, ça brasse, hein? Ça, au Diamant, c'est en plus poli un peu, là, mettons. Là. Mais c'est plus des places assises, puis tout. Ici, là, ici, le monde est debout en arrière. Il y a plus. C'est un peu plus rock, là. C'est un peu plus punk. C'est punk. Mais mettons, y a-tu déjà. Ça a-tu mal viré, mettons, en tournée, là? Une fois, là, un show, là, tu fais genre, et pédale. D'après moi, si à la fin du show, là, ils vont lancer quelque chose sur stage ou, tu comprends, une bataille ou trop de sexe, mettons. La fois du trop de sexe. Trop de sexe, ça n'avait pas mal. Trop de sexe. Mais ouais, il y a déjà eu certains moments. J'ai déjà vu des choses. Peut-être pas nécessairement des tournées. Mais tu sais, j'ai peut-être pas le...
peut-être pas à tourner un 2, 3 punk. Je dirais que la pire... Ouais, c'est Plaine d'Abraham, le festival, le Bérurier Noir, Plaine d'Abraham, Dans Tempête, Bouette, panne d'électricité. C'était punk en tabarnak. C'était malade, mais tu vois, le monde, c'était punk, le crusty punk. Ouais, c'était ça, punk de rue sale. Sale, là. Puis là, tu mets ça, puis ça a resté, c'est mythique ce show-là encore, puis c'est légendaire. Mais tu sais, moi, j'ai suivi Béru pendant 3 jours, 2 jours avant, pendant les préparations, puis la journée du show. Puis il a mouillé à verse? Ben, pendant le show, il y a juste... Mais orage, puis vent, puis le stage était dangereux, mais finalement, ils ont donné... Puis il n'y avait plus d'électricité. Ils ont donné le show pareil, parce que l'électricité est revenue. Fait que ça a fait un moment. Mais, des fois, tu vois que la foule était tout le temps borderline. Comme il y avait juste... Il était, tu sais, Bouette, c'était gossant, pluie. Vulgaire Machin, qui est fucking punk, Vulgaire Machin. Tu sais, c'est drôle que je reparle. Mais Vulgaire c'était une des premières parties. Puis Vulgaire Machin se faisait lancer des... Tu sais, de la tourbe, là. Ah, ça, j'aime ça. De la bouette, des affaires, là, comme, parce que le monde trouvait que vulgaire, puis, tu sais... C'était pas assez punk. Ça des vendus. Les maudits sell-out, t'es pourri. Je tue ça quand le monde fait ça. Mais je pense quelqu'un que réussit. les fans de Béru. Je sais bien ça, non, mais c'est ça que c'est des hardcore fans. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Puis là, il y a un mouvement de foule aussi qui embarque là-dedans. Puis le monde sont tous, puis sont comme, tant qu'à être, tu sais, puis là... Il va-tu avoir un show de BE? Ben, il débarquait de la scène. Foutons le feu! Non, mais quasiment comme... Vulgaire, finissez donc, mettez Béru tout de suite pour qu'au moins on puisse avoir un show avant que ça soit plus de la merde, tu sais. Oh, oui. Quand c'était plus toute cette vibe-là qui allait là, pendant le show. Fait que là, j'ai vu que ça pouvait... Mais tu vois, finalement, Béru sort, puis même si son punk jusqu'à... Ben, ils diront pas de tout briser. C'est pas Fred Durst, là. Woodstock. Non, c'est ça. Eux autres, ils vont essayer de calmer le jeu pareil, là. C'est des bons punks, pareil. Ça devient famille au bout, puis merci d'être là. Puis c'est le grand retour de Bérurier Noir, resté au Québec. Puis ça a tout fait. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments comme... Il y a du monde sur le... Tu sais, ça arrive... Ça a tout le temps arrivé qu'il y a un peu trop de monde. Tu sais, tu traînes trop longtemps. Tu sais, je sais pas si vous avez ça dans... J'ai jamais vraiment vu ça dans la lutte, là, parce que nous, le monde ne dépasse pas les limites de comme jump back là-dessus puis embarquer dans le ring. Oui, il y en a plein. Mais on a eu un qui a tiré une poubelle, là, pas longtemps. OK, ça. Il y a 2 shows, à la fin du match, il s'est passé en affaire, lancer une poubelle. Ah, ouais. Le gars s'est fait sortir. Ben oui. Moi, j'étais content. Le gars, pour que je le fâche assez pour qu'il lance une poubelle, j'ai bien fait mon job. Réussi, man. Yes. Oui. Mais sinon, il est arrivé plein d'affaires, là, des fans qui embarquent. Nous autres, on n'a pas eu tant que ça, des fans qui ont essayé d'embarquer. Moi, lancer des affaires, tu sais, l'affaire qui m'a venu en tête, la première affaire, c'est que le show là, à Sony Grange, là. C'était à Kamouraska, à Saint-Pascal, ouais. Direct dans le ring, puis là, c'était un lutteur, il s'est baissé, puis toute la fille a pogné ça de ses cheveux. Puis il y avait du monde, il y avait à peu près 800 personnes. Saint-Pascal de Kamouraska, je pense. Saint-Pascal Kamouraska. Ouais, un show genre de truc... agricole. Agricole, c'est ça. Une fois quelqu'un a lancé un sac de fumier. Ouais. Sur le stage. Puis l'affaire, c'est que le lutteur qui était là dans le ring, il a été game parce qu'il a utilisé ça, puis il s'est fait faire un marteau pilon sur le tas de... Ben, rendu là. Bravo. Bravo. Tu joues avec ça. Là, je pense que la foule a trippé. Ouais. Mais j'étais là, ce show-là, ça avait pas de bon sens. La foule était incontrôlable, mais il y avait comme 1500 personnes. Il y avait du monde, là, ça avait aucun bon sens. Ouais, c'est gros, ça, c'était fou. J'ai été aussi au maritime aussi, là, il y avait du monde qui rentrait dans le ring. Puis les lutteurs maritimes, c'est plus vraiment des legit fighters. Là. Fait, si tu le poussais, tu le touchais, eux, c'est tout de suite coup de poing. Là. Ouais, c'est ça. Tu le touches, je te touche. Tu sais, j'ai déjà, en luttait 4 méchants contre 4 bancs. À un moment donné, il y a un petit jeune qui m'avait comme kické. Puis moi, je l'avais poussé. Puis là, les lutteurs avaient arrivé. Puis la police avait intervenu backstage parce qu'ils voulaient se battre avec nous autres. C'était fou, là, au maritime. Là. Nous autres, c'était des tournées un peu... punk, là. Mais c'est ça. Moi, je compare ça un peu, ces tournées-là, parce que, nous, on s'en allait vraiment détourner. Là. C'était lundi au dimanche, 7 jours sur 7, des mois de temps. Là. Puis, on allait dans toutes les villes. C'est ça. C'était vraiment ouvert au bout. Puis c'était fun. Au moins, j'ai vécu c'était quoi des vraies tournées. Là, parce que quand j'avais Québec, les tournées, c'était genre vendredi, samedi. Là. Eux, c'était une tournée pour ça, c'était en masse. Mais là, toi, Reg, là, tu sais, la lutte, là, t'écoutais-tu ça quand t'étais petit? T'es-tu allé voir des shows? T'avais-tu une idole? T'aurais-tu un nom de lutteur? Faut que tu me comptes ça. Tout ça en même temps. C'est toutes les questions en même temps. Moi, j'ai des gros souvenirs. Moi, mon grand-père paternel puis mon grand-père maternel, c'est capoté. Moi, je suis un bleuet Newfie.
Mon père vient du Lac-Saint-Jean, vient de Dolbeau. Ma mère vient de Cap-Saint-Georges à Terre-Neuve. Puis les deux grands-pères tripaient lutte, mais deux luttes différentes. T'sais, mon grand-père, au Québec, c'était la lutte internationale qu'on checkait. Fait que Abdullah the Butcher puis toute la gang. Puis il y avait le vieux WWF du côté anglophone à Terre-Neuve. Terre-Neuve. Il y avait la vedette, le Sailor White, c'est ça. Il me semble qu'il était populaire, lui, dans ce bout-là. Mais il luttait à la lutte internationale. Ben oui, il venait de Terre-Neuve. Oui. OK, c'est ça. OK. Mais fait que ça a commencé bien jeune, que c'était des moments que je passais avec mes deux grands-pères. C'était drôle, parce que je pouvais, Et eux, ils croyaient à ça. Ah, comme c'était. C'était debout dans le salon. Ouais, j'étais assis, mon grand-père, sur la chaise berçante pendant de la petite TV, puis checkait les Saturday Night Main Event, puis des affaires de même, là, quand j'étais jeune. Tu vois à côté. Hey, mon grand-père, lui, du côté de mon père, fait à Dolbeau, je me souviens plus qui aimait tant que ça dans la lutte internationale. Puis ça, j'étais vraiment jeune, puis lui est décédé quand j'étais ado, fait que j'ai moi de l'autre bord. Je dirais de mon grand-père puis de mes oncles, Randy Macho Man Savage, c'était comme le... Tu sais, il faisait tout le temps les imitations de Randy Macho Man, tout le temps. Fait que de là, j'ai eu la piqûre. Moi, j'allais capoter. Vous allez peut-être même rire de moi parce que je me préparais pour ça. J'étais là, OK, quand ils vont me demander... Tu sais, quand j'étais jeune, c'était qui mes idoles puis qui je trippais. Moi, j'étais un grand fan de tag team. Puis mes idoles, puis que dans le parc, on se déguisait, on mettait des masques, puis on jouait. Puis c'est les Killer Bees, B. Brian Blair, puis Jumping Jim Brunzell. Moi, j'étais un grand fan des Killer Bees. On n'entend jamais ça, genre d'équipe old school. B. Brian genre Hulk Hogan ou Géant Ferré. Jumping Jim Brunzell! Je les connais même pas. The Killer Bees. Ça voit il y avait des costumes d'abeilles, en plus. Il y avait des costumes d'abeilles. Juste des bobettes. Jaune et noir. Comme les Simpsons, là. Comme l'abeille des Simpsons. C'est des high flyers. C'était des high flyers qui étaient tout le temps contre les British Bulldogs, qui étaient tout le temps contre The Heart Foundation. Eux, ils gagnaient pas souvent. Non, mais c'était des Enhancement Talent. Puis ils ont gagné quand ils ont commencé. Avant, ils n'étaient pas masqués. Puis après ça, ils ont commencé à mettre des masques. Fait que là, ils ont commencé à faire, c'est comme, de ce que je me souviens, d'un premier à faire les gens de move de... Quand l'arbitre ne regarde pas, fait un petit switch, puis là, l'arbitre ne les reconnaît pas. Ah oui, c'est deux pareils. Switch Magic. J'adore. Il y avait ça, là, tu sais, qui rentrait. Fait que moi, quand je jouais au parc, on faisait de la lutte quand j'étais jeune. Les Killer Bees. Nous autres, on était Killer Bees. On était, B. Brian Blair, puis Jumping Jim Brunzell, qui était comme genre. C'est bon. Deux que j'ai bien aimés. Ça m'étonnerait qu'on réentende ça. Tu viens de gagner des points, maudit. Là. On fait celle-là. J'ai sorti celle-là des boulamites un peu. Puis sinon, comme la lutte internationale, ça m'a traumatisé quand j'étais jeune parce que Abdullah the Butcher sortait tout le temps une fourchette de ses pants. Puis c'est le même qui trichait. Puis là, il sortait, il se fouillait dans les shorts. Propre en plus. Là, il avait ses bottes un peu pointues à la Iron Sheik. Puis il sortait une fourchette. Puis tout le temps, le monde saignait. Pow! Là, moi, j'étais là, je regardais ça avec mon grand-père. C'était violent, hein? Le monde saignait, puis j'étais si bon, ouais. Abdullah the Butcher, ça avait pas de bon sens, les stripes. Son front, c'est comme une fourchette. Lui, tu fais rentrer à 2 piastres. Des traces, là. Oui. À 2 $, hein? Il te fait tenir là. Mais lui, Abdullah, je l'ai vu en live, moi. Sérieux, je capotais. Comment il est intimidant, puis t'as peur. Tu sais, il rentre avec voilé, là, puis il rentre, puis il triche tout le temps avec sa fourchette. Le band avait peur, puis là, le band lançait des objets. Puis il disait « Arrêtez de lancer des objets, sinon Abdullah va s'en aller! » Puis là, ça faisait des promos, puis là, Jacques Rougeau l'avait collé dans le ring avec Sonny Wildcloud. Puis il avait fait un tag team match. Là, j'étais là, hey! Mais Abdullah, sérieux, là, capoté comme lutteur. Là. Dans le temps, là, sérieux, c'est un qui avait de la hit. Là. Il luttait partout, lui, au Japon, puis... Il était intimidant. Il y avait un personnage unique, là, un casting, gros monsieur. Puis dans le fond, j'ai vu dans sa face, dans Tales from the Territories, il s'était inventé un langage en plus parce qu'il disait qu'il venait du Soudan, mais il parlait aucunement. Lui, il parlait français un petit peu, mais il parlait, c'était un anglophone de Montréal, je pense, justement. Puis il parlait, puis c'était il compte dans l'entrevue, il disait n'importe quoi. Il dit, moi, j'avais inventé une langue, le monde, il avait peur de moi. Je regardais les enfants. Mais avoue, il parlait jamais avec des yeux de même, puis il sortait une fourchette, il faisait juste tout le monde. Tu disais, c'est un malade mental. Ah non, fait que ça va assez comme j'étais pas mal old school. Les samedis soirs, demander à mes parents, justement, tu sais, avant, quand t'avais les Saturday Night Main Event, fait que là, ça allait jouer, puis tu pouvais pas, à moins que tu l'enregistres sur VHS, qu'on faisait, tu pouvais pas. Fait que c'était soit que tu demandes à tes parents, tu peux-tu rester debout. Il n'y avait pas de paper, tu sais. C'était comme ça jouait.
Ben, tu t'es rendu maintenant jusqu'à quelle année? Ouais, t'as-tu loué des cassettes au Ouais, des vidéo dans les pay-per-view. pay-per-view? Tu louais-tu des cassettes? Oui, j'ai loué des cassettes. J'étais allé voir, je me souviens, mon père. Fait que si j'étais là, moi, mon père était un ancien militaire. Fait qu'on a déménagé. Moi, j'ai resté à beaucoup de places au Canada. Okay. Le plus beau gala que j'ai vu, quand mon père m'a. Là, tu parles de live, là? Live. OK, ouais. Quand mon père m'a amené voir puis c'était encore la WWF, pas E, dans ce temps-là. Puis à London, en Ontario, à l'aréna, le Garden, London Garden, je sais pas trop. Puis là, j'ai vu vraiment le gala live. Je capotais ma vie. Là, vous, c'est différent live. Ça n'a pas de sens. C'était-tu genre les grosses années là, de la WWF, là, avec genre Austin? Un peu avant. Tu vois, attends, moi j'ai 47. C'était dans les années, je dirais... C'était probablement 90 ou 91. Fait que là, c'était encore, tu sais, des grosses années, quasiment encore Macho Man, t'es encore... Taker, comment avais-tu commencé? Je pense que... Hacksaw. Ouais, Hacksaw. Hacksaw, Jim Duggan, c'est tout ça. J'essaie de me souvenir. Honky Man. Honky Tonk. Tout le monde avait un accessoire. Tout le monde comme ça. Soit moi de frapper avec mon 2x4, soit moi de frapper avec ma guitare. Les gimmicks étaient forts. Les gimmicks étaient forts. Il y avait une planche en face. C'est de là que ça vient, mais les gimmicks. Je l'ai utilisé au Red Bridge en plus. Oui, je sais. À Pont-Rouge. C'est bon, ça. Mais t'as écouté jusqu'à quel âge? T'as-tu abandonné à un certain âge? T'as fait, là, ça m'intéresse plus ou t'as décroché? Puis pas tant. Après ça, j'ai trippé. Quand j'étais dans les Maritimes, j'ai recommencé à aller voir les galas là-bas, un peu. Puis là, j'ai retrouvé le fun de tout ça ici. D'ailleurs, je suis dit pour venir voir, là, puis tout, mais de tripper sur comme cette vibe-là. Ça fait plusieurs fois que je t'invite au Diamant, puis... Ouais, mais où est-ce que j'étais la dernière fois, puis j'ai dit que j'allais être là? En tournée. Ouais, lui, c'est un punk. Faut que tu l'amènes ici, c'est un punk. Ouais, c'est ça. Jamais c'est trop propre pour lui. C'est ça que je veux venir. N'empêche, c'est un vieux punk. Moi, je veux voir quelqu'un lancer du fumier ou une poubelle. Ou une poubelle remplie de fumier. C'est ça que je veux voir. Ouais, ça, tu peux venir quand tu veux, mais c'est le Diamant, c'est juste une expérience. Ouais. Ah oui. Ben, je veux voir ça aussi. C'est sûr. Ben, si je n'étais pas en tournée, là, quand on s'est parlé, tout ça, mais j'avais le show au Métropole, la dernière date. Tu m'avais dit oui, mais j'ai invité, mais oui, c'était juste un... Ben, c'est juste comme je peux pas croire que clairement, j'avais de quoi, j'étais en tournée. Je sais pas quand on s'en est parlé. Mais au Maritime, c'est en quelle année t'as commencé à écouter ça? Parce que j'étais-tu là, moi, j'étais parti. Toi, t'étais déjà ici. Moi, j'étais dans les Maritimes 2016 à 2020, 4 ans. Ouais, mais t'allais lutter de temps en temps au Maritime, pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, je t'avais vu une fois. C'est-tu la fois à Riverview ou c'est... Il y avait 2 places qui faisaient des galas au Lyon? IHW? IHW. Ouais, c'était ça, Riverview, IHW. C'est pas Riverview. Oui, en fait, Riverview, mais en fait, l'autre place, là, il y a eu au Club Lyon. UCW aussi. C'est parce que non, ça switchait, puis même il y en avait 2 qui... Ouais, mais il y a eu de la chicane, puis ça change de fédération, ça change de lettre. Le Marcus, c'est dans quel? C'est ça, exactement. Marcus Burke, c'est un ami. Ouais, c'est ça. J'allais voir Marcus, j'ai vu la foi que ça... Faire le mariage, sa femme s'est fait kidnapper, puis toute cette histoire-là, ce scénario-là. OK. J'étais là, celle-là. Puis au Lyon, c'était le fun. Puis les autres aussi, tu sais, c'était le fun. T'as lutté là-bas un peu, t'es retourné cet été. Vous avez lutté au Capitole? Non, nous autres, oui. Mois de novembre, ça. Au Capitole, a fait le gros show. Un an de ça. C'était un petit peu underground aussi. À tout Casino. L'année d'avant, à Casino, il y a eu le COVID. Oui. On est revenu au Capitole. Ouais, j'étais allé au Casino aussi. Voir un gars-là, c'était vraiment cool. Il y avait une autre salle aussi. Ouais, Titan Board. Ouais, Titan Board, ouais. Ça, c'est plus underground. Cosmo. Ouais, exact. Oui, OK, c'est l'ancien Cosmo. Ah ouais, j'étais DJ là, moi, les années 80. J'ai déjà été DJ là. OK, je savais même pas que c'était l'ancien Cosmo. Le Cosmo. C'est quoi ça? C'est le bar, là? C'était gros bar. Dans le temps, c'était gros bar. T'avais le Fats, t'avais le Ziggy's, t'avais le Spanky's, t'avais le Cosmo. Ah, mais t'avais un méchant centre-ville, pareil. Ziggy's, Spanky's. Moi, c'est la première fois que j'allais là, quand j'y étais au mois de novembre. Le centre-ville, ça aurait du potentiel, mais là, je pense que les belles années, pour moi, ils ont passé. Tout est devenu... Je trouvais que ça faisait dur. Club non plus. Tout est rendu maintenant tu sais, il y a l'ancien, le pub irlandais, encore là, sinon, tu sais, Titan Board, des microbrasseries maintenant, puis toutes ces affaires-là, qui est incroyable qu'on est allé vers ça. Mais avant, c'était des clubs, puis chaque soir, t'avais les bar shots à 50 cents. Ou tu sais, dans le temps qu'ils te donnaient l'alcool, ils te donnaient quasiment comme viens dans notre bar. Sourpuss, viens venir chez nous. On va te donner 4 rum and coke, puis on t'en redonne 5 piastres. Ouais, c'est comme. Ça avait aucun là. sens dans le temps. Là. Ouais, c'était fou, les là. beats de clock, les bières commençaient, là, c'est arrivé au Fat Tuesdays. Ouais. La bière était à 25 cents. À chaque heure, le 50 cents. Puis là, une pièce. Puis c'était de la Molson Dry tablette, fait que t'en buvais pas bien. Finalement, il était rendu 8 heures, t'en avais même pas une de. Ah, tu penses? Ben, moi, la
sun drive tablette, t'es Non, pas non, capable de pas ça. quand t'as à cet âge-là, parce Ouais. qu'on s'entend qu'il y a un âge que tu vas dans ces affaires-là. Là, tu vas pas quand pour t'es le goût, là, jeune. c'est juste pour te saouler. Là. Puis c'est la draft, là. Ah C'est ouais, ça, mais ça c'est rentrait pas- pas, moi, dans ce temps-là. Moi, je buvais de la bière dans ce temps-là, mais même pas ça. Je buvais de la bière, me rendre pacté, puis je me faisais vomir. Voilà, c'est j'aime ça. Mais il n'y avait pas de bonne bière dans ce temps-là. Mais non. C'était pas buvable, esti. Ben, Tu ça, voles c'est la vrai. bière à ton père pour commencer à boire, tu pognes une Laurentide. Esti, voyons donc. Ouais, c'est bon, la bière. Le pire, c'est que mon brasseur, tu sais, Félix, mon partner, puis mon brasseur, il trippait pas, il buvait pas de bière au secondaire. Tout le monde était comme, mais pourquoi tu bois pas de bière? C'est dégueulasse. Puis il est arrivé à Montréal, puis il est allé dans une microbrasserie, il a goûté de la bière, il a fait tabarnak, ça peut goûter ça, la bière. Ben, c'est ça, c'est exactement le Il processus. s'est mis à que j'ai brasser, eu. puis tabarnak, on a une brasserie à cette heure! Cheers voilà, la et voilà, brasserie. et voilà, Acheter c'est- les protéines. Yes. Cheap plug. Mais c'est quel dernier show? Ah, ben t'es venu au Red Bridge. Ça, c'est le dernier show, d'après moi, t'as été voir. Ouais. Red Bridge, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier show que Je j'ai. trouve ça cool, moi, Red Bridge. Ouais, c'est malade. Nouvelle édition encore cette année. Ouais. 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 Puis je pense même qu'il y a une collaboration avec un autre festival À qui Granby. se tente à Granby. Ils font 2 festivals en parallèle. C'est quand même Ouais. son game pareil, là. En Ben, même temps? Ouais, Ben en oui, même ils se temps- partagent les bands, mais c'est C'est comme ça. pas les mêmes soirs. Fait que tu sais, un à Granby, un dans Port-Neuf, je pense que ça se Ils font fait. le switch genre vendredi, samedi. Ouais, c'est ça. C'est quasiment plus facile en plus pour le booking des bands. Puis pour Vincent, qui est derrière le Red Bridge, pour lui, c'est plus. Tu sais, les dernières années, ce qu'il faisait avec le Red Band, mettons l'année passée. Fait des shows Là, à il va Montréal. pogner des bands, puis pour que les bands viennent, là, il book tu sais, Montréal, puis une autre place. Mais lui, il suit, à la place de s'organiser ou s'occuper plus de juste comme, tu sais, son festival. Fait que là, en faisant le parallèle des deux, t'as du monde à Granby qui s'occupe de celle-là, là, puis tu fais juste switcher des bands. C'est pas toutes les bands qui vont switcher, Non. mais des fois, c'est plus facile pour qu'un band débarque. Tu Ah dis, oui, c'est hey, sûr. je te Les donne gros 2 bands, gigs, ouais. 2 festivals. Vendredi, t'es là, samedi, t'es là, vice-versa, pas Ça un vaut la autre. peine pour eux de Bingo, descendre, ouais, hein. ouais. Mais nous aussi, la lutte, j'aime ça que la transition se fait. Genre, le band finit. Hey, on va changer de band. Puis là, pendant qu'ils se préparent, nous autres, on divertit le monde avec la lutte. Là. Ben, je trouve que c'est un beau mix. Là. C'est quand Ah, même, moi, je trouve que ça marche au bout. ça marche au bout. Puis le monde embarque. Là. Ouais, c'est ça pour le monde qui ne savent pas, quand on fait des shows au Red Bridge Fest, dans le fond, on fait des matchs de lutte entre les sets des Ouais, bands. parce qu'il y a juste un Entre les stage. change-up, il y a juste un stage. Fait C'est qu'entre ça. les change-up de band, ben, il y a 2 matchs de lutte. Ouais. Fait que ça, le monde, ils ont de quoi C'est le meilleur regarder en setup. attendant. T'es dans un festival un peu chaud d'ail, là, Parfait. en plein jour. Qu'est-ce que tu veux faire autre que boire de la bière? Ben, écoute la lutte. C'est ça. Ah, puis le monde capote, il capote. Tu sais, c'est. Comment c'est fait? En plus, tu veux juste te virer de bord, puis là, t'es là, puis t'as de la lutte là, C'est puis ça. après ça, tu te reviens de bord là, puis tu sais, le match que j'ai rentré, puis j'ai aidé Pee-Wee à gagner, puis tout ça, tu sais, c'était tellement un thrill pour moi parce que, tu sais, j'ai tout le. Tu sais, ça fait 25 ans que je fais ça, pas la lutte, que j'anime. Puis sur un stage, j'ai tout un high. Tu sais, j'ai animé devant 100 000 personnes, tu sais, à Montebello, au Rockfest, tu sais, au Vans Warped Tour. Mais ce place-là, c'est tout le temps un thrill. Mais rentrer, j'étais tellement nerveux Dans un pour le ring de lutte. combat, là, de rentrer, puis je pensais que rater j'allais ton chier cue, là, ça, ouais, c'est ça. puis le cue, puis là, j'allais... Tu sais, j'utilisais le skate, puis là, hey, man, je l'ai ramassé en tabarnak, skate a volé. Fait que là, anyway, Pee-Wee gagne, puis quand je pars, le feeling, j'ai skate, puis c'était un skate de Hitch and Go, band de Québec. Puis c'était pas un skate, c'était pas le skate de Reg Laplanche. Puis quand je vois, il y a un kid, ses épaules de son père, puis le kid, man, ses yeux sont lui, il a aucune idée c'est qui Reg Laplanche, mais il vient de voir un moment de lutte malade. Puis là, je donne le skate. Puis, hey, man, son père est content, ça blâle. Puis tu sais, il donne le skate, puis plus tard, on a pris une photo, puis je l'ai signé. Oui. Mais juste ses yeux. Fait que tout le scénario de le combat, que je suis rentré, que j'ai aidé Pee-Wee à gagner, puis ça a fini de même, puis sort, puis donne le skate à un kid qui a ses épaules. Mais tu fais comme, ben c'est ça le fait ça. C'est pour ça que ça va, tout ça va tellement bien ensemble. Check-moi la journée de cette famille-là. Là, tu sais, il y avait des bands qui adorent sur un stage, ils ont vu une affaire de lutte, kid a ramassé un skate. Tu sais, Puis, tu sais, ça, c'est malade, beaucoup là. aussi, ça touche du monde qui viendrait normalement pas à la lutte. Là. Ah oui. Une grosse crowd de ça qui Ah, vient. puis, tu sais, ils voient, puis ils vont faire, mais ça me semble, c'est C'est hot, intéressant. là. C'est Ouais, hot, c'est très ça. hot. Là, puis je sais qu'il y a du monde qui sont venus nous voir, qui nous ont découvert au Red Bridge, puis que j'ai revu au marché aux puces punk rock qu'on a fait cet été aussi, on avait une table là. Les gars, ils ont trippé bien raide, puis sont revenus nous voir ici à la salle. À cette heure, il y en a une couple, là, je sais, qui venaient pas avant, puis c'est rendu des fans hardcore. Là, ils viennent à tous les shows, puis tout, ils achètent des VIP, puis ils trippent bien raide. là. Puis tu pognes direct dans un bon moment. Comme qu'est-ce que. Tu sais, au pire, entre deux. Surtout dans les festivals de même. Tu sais, ce qu'ils vont faire maintenant, souvent, c'est que tu as un plus gros stage split en deux où il y a 2 stages. Puis là, le changeover, ben, c'est juste comme. Tu sais, ban, puis c'est mitraillé de ban. Là, Ouais. c'est plus relax au Red Bridge, c'est chill, tout Ouais. passe bien, t'as juste un stage, fait que t'as besoin du temps pour le changeover. Puis moi, j'ai Là, insisté t'as ça, c'est le fun, là. c'est parce T'as que plus de t'as chances de l'interaction regarder. pendant t'attends, là, c'est ça. Fait que là, t'as ça. Puis des fois, t'attends l'autre band, ah, c'est là. Puis là, c'est tu plate. capotes, tu te mets Ah là. oui. Fait que là, man, quand vous, tu sais, vous animez la foule, puis avant de faire un chop ou une affaire, là,
Mais le monde sont dedans, ils embarquent au bout. Ben oui. Ils crient, puis... Ah non, c'est parfait. Toi, tu devais triper, là. La lutte réunie avec le punk, aussi, que toi qui es dans un ring de lutte. C'est ta première fois que t'as embarqué dans un ring de lutte? C'était la deuxième fois, parce que j'avais déjà fait un genre de faux combat avec Marcus Burke, justement, pour le show de télé que je co-animais pour Radio-Canada en Acadie, là, au Nouveau-Brunswick. J'avais un personnage masqué qui s'appelait El Flamingo, El Terrible. Puis là, j'avais challengé Marcus Burke. Puis j'étais vraiment juste en collant rose avec un masque de luchador. J'ai vu ça, moi. On va essayer de trouver des images. En tout cas, si on trouve des images, vous allez voir. Si on trouve des images, vous allez voir. Puis il m'a remonté. Puis tu sais, Marcus, comment... Mais toi... on le connaît on le connaît tous très bien. On le connaît très, très bien. Fait que tout le long, Marcus, c'est comme... Il dit, là, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Puis tu sais, c'est pas l'air, c'est fait pour la télé. Fait qu'on peut faire tout en séquence. Mais même si c'était fait en séquence, il me faisait... Moi, j'avais pas... Hey, Chris, à peine si j'avais fait un peu de stretching puis tout ça. Lui, il me fait une méga souplex qui me tient bien raide des airs. Je drop, il me crisse dans le coin, il me gèle, chaud de la... Ah non, on a fait comme des popées, tu sais, des petits mots. Fait il y a même un bout parce que je pense reprendre le dessus, puis... tu sais, mais là, je prends trop mon temps, puis j'envoie des becs à la foule qu'il n'y a pas. Là, quand je saute, il me gèle. Puis, c'était un beau petit scénario, le fun. Dans le fond, c'était la deuxième fois, mais la première fois devant public. Avec une foule. C'est ça qui était malade. Ça, c'est différent. T'as vu l'interaction que t'as faite avec les jeunes, puis ça c'est fun. Quand tu vis ça, là. Puis c'est fou de voir l'interaction que tu peux avoir avec la foule. Puis c'est comme je te dis, c'est le seul spectacle que tu peux interagir de même directement avec la foule. Là. Alors, ça n'existe pas d'autres places. C'est unique en tabarouette la lutte. Là. À part, mettons, je pense à des humoristes ou des affaires de même qui vont y aller avec un... Mais du crowd work. Crowd work avec un heckler ou quelque chose. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est juste ça du crowd work. On work la foule tout le long du match. Tout le temps. C'est ça la minute qu'on passe le rideau jusqu'à temps qu'on repart. Tout. T'as pas le choix. Non, mais c'est ça qui rend ça unique là, dans le monde du spectacle. C'est unique. Là. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, comme longtemps, la lutte, ça a été considéré comme plus comme un sport, vraiment sport. Le monde le vendait comme ça. Les promoteurs, ils vendaient ça comme des combats. Venez voir des hommes se battre. Là. La commission athlétique qui gère ça. Tout ça, c'est comme tabarnak, ça n'a pas de crise de sens. Tandis qu'à Star, on est vraiment là-dessus. Là. Spectacle. Venez voir un show. Tout le monde, c'est comme, oui, OK, je vais venir voir un show. Puis ils font comme, Chris, c'est bien mieux qu'aller au cinéma. Tabarnak, je peux interagir, je peux me défouler, je peux comme sortir tout le méchant, là. Vas-y, dis-moi là, insulte-moi, bébé, là, let's go. Mais c'est fou, là, tu sais, que tu vois à la TV, puis tu vois live, tu fais genre, aïe, aïe. Ah, c'est deux mondes. Des fois, tu viens tellement fou que t'embarques tellement dans le spectacle. Mais c'est nous autres ça qu'on veut aussi, là. Ouais. C'est cool. Il y avait une fois, à Montréal, on avait eu des hosties de bons billets. J'étais avec Mike Gauthier. J'étais avec... Stéphane Morissette était là qui réalisait Monsieur Unette. Nous, on était une gang de Musique Plus. Puis on avait des super billets pour Monday Night Raw au Centre Bell. OK. Genre, là, la caméra est de même. Fait que ça filme tout le temps l'action. Ben, je suis comme... 4e rangée là, avec une pancarte. J'avais une pancarte de 3 punks, j'avais des affaires. Pendant tout le long du gala, je textais le monde pour dire mettez ça à, je pense, TSN qui jouait ça dans le temps, monsieur, et puis mettez ça, j'étais à la TV. Puis la réponse que le monde m'envoyait, c'est t'étais à la TV à tous les jours. Je dis ouais, mais là, ça compte pas. Là, j'étais à la TV à la lutte. Check it out! Parce qu'on me voyait non-stop. J'avais 1, 2, 3, je me souviens pas, j'avais amené 2, 3 pancartes. Ouais, mais ta pancarte 1, 2, 3 punks est vue par combien de millions de personnes dans le monde qui regardent la lutte. C'est ça. La Musique Plus, il y a 3 ou 4 personnes. Non, c'est ça. Mais là, je me souviens que le monde n'arrêtait pas de m'écœurer. À chaque fois que je textais, hey, mets ça à TSN, j'étais à TV. Ouais, mais t'étais à TV. Ouais, c'est ça, t'es tout le temps à TV. Non! J'étais à Monday Night Raw! J'étais à Monday Night Raw, check it out, on me voit tout le temps! Ah non, c'était. Puis j'étais là avec une fille. Ah, ça, c'était insane. C'était le You Screwed Brett. L'époque You Screwed Brett pour Bret the Hitman Hart. Ouais, Shawn Michaels, ouais. Puis quand il sort, je te jure, quand j'ai vu diagonale de. Ben, juste la rangée là, il y avait une fille et sa mère. Mais mettons, je dis une fille. Ouais, je sais pas, moi, 17-18 ans quand même. C'est pas jeune, si jeune que ça. Puis sa mère. Puis quand il y a eu l'affaire avec Shawn Michaels est sorti, puis tout le monde criait You screwed Brett! Ouais. You screwed Brett! La fille de 17-18 ans, là, elle broyait. Puis Chris, elle avait de la morve. Elle était comme You screwed Brett! You screwed Brett! Comme tellement
tellement prendre ça à cœur. Puis moi, je le prenais à cœur, puis j'étais dedans, là, parce que il fucking screwed Brett. Mais elle broyait, là. Brett screwed Brett. Avec la mauvaise. Ah oui. Puis là, j'ai fait comme, man, c'est malade, là. Mais t'es-tu vois souvent des shows? J'étais allé voir, toi, 2 fois au Centre Bell. Il y a la fois... Parce qu'il venait quand même fréquemment à Montréal dans le temps. Ouais, mais c'est ça, j'étais une couple de fois. Une couple de fois, quand même. Il y avait des billets de courtoisie. Ouais. Ça, c'était malade, là, quand même. Ça d'être plugué. Tu vois, j'aurais même pas été voir de la lutte dans une loge en haut. Ben des shows, j'ai vu dans les loges au Centre Bell. Mais là, c'était malade. Là, quand j'ai eu l'invitation, quand j'étais... Là, puis j'étais à la TV, là, quand j'étais à la TV, c'est vrai. Mais quand j'étais là... Mais là, dis-toi que tu vas être encore à la TV, mais la TV des internets. C'est là, tu vas dire, hey, checkerais ça, le podcast, l'émission La lutte des stars, là, j'étais à la TV! Avec Marco Estrada, Claude Malou. Essaye d'expliquer ça tantôt, je suis pas retourné chez nous à Cap-Santé. J'étais allé chez mes parents, j'en profite pour passer du temps avec eux autres quand j'ai de quoi en ville, tu sais, à place de retourner. Ouais. Puis là, mon père, tu sais, c'est ça l'âge qui est malade. Mon père dit, fait que tantôt, quand t'es un show de télé ou de radio, tu t'en vas faire? J'ai un podcast, ben. Oui. Ah, il connaît ça. J'ai un show pour le web. Ah, OK, pour le web, ouais, OK. Mais je pense qu'il dit OK, juste parce que mais en même temps, il veut pas qu'on en jase si longtemps. Il veut pas que j'explique c'est quoi. Il dit, c'est beau. C'est beau. Amuse-toi, va faire, tu sais. Ça parle pas à cette génération-là. Mais dans le temps, là, ta manager, t'avais-tu un crush une fille? Ben, je veux dire, comme, tu sais, c'est sûr, Miss Elizabeth, c'était quelque chose. Mais tu sais, c'est trop facile. Je sais. Miss Elizabeth. Attends, je peux-tu vous compter? OK, attends. Non, c'est correct. OK. Lutte, rencontre, vraie histoire, lutte. Puis ça, je peux, tu sais, ce genre d'affaire que je peux pas raconter habituellement, à part être dans un podcast de lutte. Yes. Rancid. Le band Rancid est au Metropolis. Des fans de lutte, les autres. Puis les gars de Rancid, c'est des bons, c'est des chums à moi après longtemps. Tu sais, Lars, puis Tim, puis... Show est au Metropolis, Sold Out, puis tout ça. Puis Stéphane Gonzo, qui animait à Musique Plus aussi, grand fan de lutte. Fait on sait que Lars est fan de lutte, mais lui, il savait pas dans quoi qu'il embarquait. Quand il a comme ouvert la porte, fait qu'on est là, on prend une bière, puis on est backstage, puis c'est après le show. Fait que là, ils sont contents, le show était malade. Puis on commence à jaser, fait que là, il ouvre la porte, puis wrestling, puis là, wrestling. Puis là, on commence, nous autres, nos anecdotes, puis là, on était rendu Miss Elizabeth, qui est décédée d'une overdose dans un party chez Lex Luger. Oh, puis right? Fait que, tu sais, là, Lars, man, il voit, puis là, moi puis Guns, on se relance sur des histoires de lutte demain. Puis à un moment donné, Lars fait juste comme, so, you guys want another beer or something? Puis on l'a jamais revu, ça, les... On l'avait tellement, là. Lui, il était là. Man, moi, je voulais juste jaser un peu de lutte, peut name dropper. Vous êtes rendus avec des théories de mort de Miss Elizabeth dans des affaires. Puis je suis comme. Il est pas si fan de lutte. Non, il est pas si. Moi, puis Guns, on a réglé ça. Il est pas si fan de lutte que ça. Mais quand on a dit, quand on fait free quelqu'un qui se dit fan de lutte, parce qu'on était trop rendu, on était là. On était trop hardcore, là. On était rendu trop, là, dans les histoires. On trippait ben trop. Mais là, maintenant, Sable, ça, c'était pas. Mais tu vois, tout ça, c'est comme un peu plus après. Quand j'ai commencé à me il y avait juste Miss Elizabeth dans le temps. Dans le temps. Oui, Mr. Fuji, je l'aimais bien. Moi, j'aimais bien Mr. Fuji. J'aimais bien la rivalité Don The Rock Morocco contre Ricky the Dragon Steamboat. Ah ouais, ça c'était hot, là. Des vrais managers, hein? Des vrais managers. La petite poudre. Tous les trucs, hein? Plus d'un tour dans leur sac. Ah ouais, ça c'est... qui était avec... Il y avait le dude qui gérait Honky Tonk Man. Jimmy Neidhart. Ah oui, parce qu'il s'est promené en plus dans le South. Oui. Mais il s'est promené, il était le gérant pendant un bout de Heart Foundation aussi. Oui. Alors, il a fait beaucoup, lui, là. Ouais. Mais tu vois, des filles managers... Ça sert à rien. Puis Miss Elizabeth, elle faisait rien. Non, mais ça a bien mieux des fait lutter. Donc, parce que quand il mettait manager, il ne mettait pas en valeur. C'était ça l'affaire. Ouais, The Animal, c'est le seul. Ouais, ben, c'est ça. Ben, il se battait. Macho Man se battait 8 fois sur 9 contre George Animal Steel. Je pense qu'il était en feud, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais comme Ricky the Dragon, des fois, souvent contre Don The Rock Morocco. Mais Miss Elizabeth, elle faisait rien, mais elle faisait de la merde. Tu sais, Hulk Hogan, puis Macho Man, la chicane avec eux. C'est Macho Man. C'était même de la vraie vie, là. Ça virait fou, ça. Ça virait fou, là.
Il voulait personne approcher Miss Elizabeth backstage. J'étais rendu... C'est fou pareil, hein? Ben, Comment t'amènes la vie personnelle, que ça vient genre, tu sais, professionnel à personnel autant? Ouais. C'est capoté. Ben, eux autres, à ce niveau-là, à cette époque-là, ça avait pas de bon sens. Leur personnage prenait toute la place, puis ils devenaient plus grands que nature. C'était la vie de rockstar, ouais, mais c'est comme ça. les bands. Ouais, c'était vraiment la vie de rockstar, mais eux, il n'y avait rien d'autre, là. Tu sais, eux, ils n'avaient pas... le lendemain, ils se levaient, ils faisaient un 8-4 quelque part d'un bureau, là. Tu sais, eux, c'était lutteurs professionnels. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu viens, la tête vient fucker un peu, là. Puis, Hulk Hogan, il vient ben trop gros que nature, là. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que t'es Hulk Hogan. Comme toi, dans le fond. Comme moi. T'en viens pas mal plus gros que nature, je trouve. C'est ça. Ça te fait dire? Ouh. Non, mais c'est ça. Mais là, il faudrait que tu viennes revoir à Chouissette. Puis aussi avant. Ouais, ça, c'est la prochaine étape. Next. OK. Ouais. Je pense qu'on va finir ça là. Qu'est-ce que vous m'avez amené ici? Tu dois te dire le soir qu'on Ben oui. Hey, un lundi soir. Moi, d'habitude, un lundi soir. Moi, je me viens en pyjama. Le lundi lundi soir, je me couche habituellement à 8. Ouais, mais à la radio, t'es-tu de bonne heure, toi? Ouais, je me lève à 4. Le temps de rentrer. Ouais, c'est ça. Parce que correct, nous autres, nos shows sont le samedi ou le vendredi. Fait que c'est chill. C'est chill. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est sûr, je suis là. Vous avez convaincu, man. Nous autres aussi, on peut t'avoir des billets de courtoisie. Je peux-tu être. Ringside. Là, tu sais. Je peux être manager de quelqu'un puis souffler de la poudre. On sait jamais je trouve pas de poudre. Ah oui, c'est très malade, hein? Ah, yes. Mais merci d'être venu nous voir en ce lundi soir. Ça me fait plaisir. Oui, on fait coucher tard. J'essayais de... Réinvitez-moi, là, parce que je suis sûr, là, je vais retourner en char tantôt. Puis je vais comme... des histoires qui vont te popper. Mais là, tu vois, j'ai compté l'histoire de Rancid. Ça, il fallait que je compte Rancid. Killer Bees, ça, c'était important. Killer Bees, sortir Killer Bees, c'était bien important, celle-là aussi. Rancid, Killer Bees, je gagne des points. Avec moi, il gagne des points. Moi, j'aime ça les affaires old school. On est des mêmes âges. T'as quel âge, toi? 47. Ouais, moi, j'ai 43. T'es vieux! C'est rare, les autres sont plus vieux. Moi, je suis content. Comment que ça s'appelle? Tu vois, parlant de... Les British Bulldogs avaient un bulldog qui amenait aussi c'est un peu comme un manager. Ça, c'était OK, tu t'es entendu, je suis comme un chien? Non. Bon, regarde, tu vas couper ça là, c'est fini. La semaine prochaine, un nouvel épisode, OK? Allez, bye! Ciao!